Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés, l'amitié de l'Éternel est pour nous qui le craignons. Et son alliance nous donne instruction. C'est une grande et belle révélation. Dieu, en plus d'être notre Père, est aussi notre ami. Et qui trouve du plaisir chaque jour à partager sa présence avec nous. Je voudrais fraternellement vous saluer dans le nom merveilleux de notre ami commun Jésus-Christ, le Fils de notre Père. Cet ami qui ne nous cache rien et qui nous a fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père et qui nous a été révélé à travers sa parole, que nous allons méditer dans le livre de Matthieu chapitre 27 plutôt, les versets 57 à 66. Nous reprendrons au cours de notre méditation aux questions 2 et 3 de notre guide de méditation quotidienne, le lecteur de la Bible. Nous prions, bien-aimés, avant de lire et méditer la parole de Dieu. Notre Père, notre Dieu, c'est effectivement une belle révélation de savoir que tu es notre ami. Tu es proche de nous, tu es avec nous. Et chaque jour, tu partages ta présence avec nous. Tu nous communiques ta pensée. Tu nous communiques tes directives, tes révélations, afin de perpétuer l'alliance qui existe entre nous et toi. Béni soit ton nom pour ces moments de partage, ces moments de communion avec toi, ces moments de révélation, ces moments pour nous enseigner, pour nous éduquer, pour que nous restions sur le chemin de la vérité. Bénis chacun de nous au cours de cette méditation. Bénis ta parole et fais en sorte que cette parole ne revienne pas à toi sans avoir accompli la transformation que tu veux opérer dans nos vies. Merci pour tous tes bienfaits. Amen. Nous lisons notre texte, bien-aimé, dans le livre de Matthieu, le chapitre 27, le verset 57 à 66. Le soir venu, arriva un homme riche, appelé Joseph, originaire de la ville d'Arimathée. Lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla demander à Pilate le corps de Jésus. Alors Pilate donna l'ordre de le lui remettre. Joseph prit donc le corps, l'enroula dans un drap de lin pur et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler pour lui-même dans le roc. Puis il roula un grand bloc de pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla. Il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie assise en face de la tombe. Verset 62. Le lendemain, le jour qui suivait la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate pour lui dire « Excellence, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, pendant qu'il était encore en vie, après 3 jours, je ressusciterai. Faites donc surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce 3e jour. Il faut à tout prix éviter que ses disciples ne viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière supercherie serait encore pire que la première. Pilate leur déclara, « D'accord, prenez un corps de garde et assurez la protection de ce tombeau à votre guise. » Ils se rendirent donc au tombeau et le firent surveiller après avoir posé les scellés sur la pierre en présence de la garde. Amen. Bien-aimé, la question numéro 2. Qu'est-ce que ce passage nous apprend sur Dieu, notre Père, sur Dieu le Fils, notre Seigneur, et sur Dieu le Saint-Esprit, notre Consolateur? Sur Dieu le Père, qu'est-ce que nous apprenons à travers ce texte? Du verset 59 au verset 60, la Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des saints hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Et leurs prophéties se sont accomplies à la lettre.
2 Pierre 1, verset 21. C'est ce que nous constatons dans ce texte, dans ces deux versets. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Ésaïe chapitre 53, verset 9. De la même manière que Dieu n'a pas voulu la décomposition du corps de son fils dans le tombeau, dans Actes chapitre 2, verset 27, Dieu n'a pas permis que son corps soit aussi déshonoré avant d'être enterré. Il n'a pas voulu que le corps de son fils soit souillé, manipulé par des hommes méchants. Dieu a veillé sur sa parole pour accomplir ces deux promesses. Sur Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé, qu'est-ce que nous apprenons? Verset 57. Joseph d'Arimathée était lui aussi un de ses disciples. Notre Seigneur Jésus avait deux sortes de disciples. Les disciples de l'ombre, les disciples invisibles, discrets comme Joseph d'Arimathée, comme Nicodème, et des disciples qui étaient visibles, connus, officiels, qui sont au devant de la scène, qui le suivaient partout, qui l'ont accompagné tout au long de son ministère. Ils avaient été choisis par Jésus le Maître après une nuit de prière. Et les voici, Simon, appelé Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques et Judas. Luc chapitre 6, verset 12 à 16. Du verset 59 au verset 60, nous apprenons aussi que Jésus a été mis en bière avant son inhumation. Il a été enroulé dans un drap de lin pur. Et il a été déposé dans un tombeau neuf, taillé dans le roc, où personne n'avait encore été enseveli. Joseph d'Arimathée lui avait prêté sa tombe. Verset 70 à 66. Jésus a été traité d'imposteur, quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Jésus a affirmé qu'il ressusciterait le troisième jour. Cette proclamation forte, puissante, continue de troubler, de perturber, de déranger les chefs des prêtres, les pharisiens. Cette vérité fondamentale de la vie chrétienne les a obligés à surveiller étroitement sa tombe pendant 3 jours d'affilée, par une garde bien armée jusqu'aux dents. Son tombeau a été scellé, fermé hermétiquement. Jésus même mort, son cadavre fait peur, importune ses adversaires. Son cadavre est devenu gênant, embarrassant, délicat à gérer. La peur de la résurrection de Jésus démontre à souhait que cette réalité spirituelle fondamentale est vraiment le fondement de la foi chrétienne, l'essence même de la vie chrétienne, ce qui fait la différence entre nous et les autres. La résurrection de Jésus est une grande victoire sur les ténèbres, une grande victoire sur la mort, une grande victoire sur le mensonge et le triomphe de la parole de Dieu, le triomphe de ses promesses, le triomphe de son œuvre. Enfin, que peut-on dire sur Jésus notre Seigneur? Il est né dans une table comme un pauvre. Il quitte ce monde auréolé de gloire et d'honneur. Il est enseveli de façon royale comme un riche. Ce sont des hommes de la noblesse qui s'occupent de son corps et qui l'enterrent dignement dans un tombeau de riches. Question numéro 3. Y a-t-il des exemples à suivre dans ce texte et des exemples à ne pas suivre? Exemple à ne pas suivre, bien-aimés. Versets 62 à 64. Les chefs religieux et les pharisiens ont traité notre Seigneur Jésus d'imposteur. Quelqu'un qui se fait passer pour un autre, un menteur. Ils ont insulté Jésus. Ils ont blasphémé le saint nom de Jésus. Ils n'en ont eu aucun respect. Ils n'ont pas eu du respect pour la divinité. Ils ont ainsi transféré sur Jésus leur propre personnalité, leur état d'âme personnel. Car ce sont eux les vrais imposteurs, les vrais hypocrites, qui se font passer comme des justes, comme des saints, alors qu'ils ne le sont pas. Voici ce qu'ils sont en réalité. Comment Jésus les voit?
Comment Jésus les qualifie dans Matthieu chapitre 23? Il dit ceci, faites ce qu'ils vous disent, mais gardez-vous d'en faire des modèles, des exemples. Car ils parlent d'une manière et ils agissent d'une autre manière. Ils agissent pour être vus des hommes, des fanfarons. Ils dépouillent les veuves de leurs biens sous prétexte de faire des prières en leur faveur. Jésus les traite d'aveugles, d'hypocrites, ignorant les vraies réalités spirituelles, laissant complètement de côté ce qu'il y a de plus essentiel, de plus important dans la loi. Une vie conforme à la volonté de Dieu. Une vie de bonté, une vie de foi, une vie de sainteté. Jésus les traite de voleurs, au désir incontrôlé, se faisant passer pour des gens honnêtes, des gens pieux, des gens droits, des religieux qui observent des rituels inutiles, qui les font paraître acceptables, qui les font paraître vertueux, alors qu'ils sont intérieurement non transformés, annulant ainsi la parole de Dieu au profit de leur tradition. Matthieu 15, verset 6. Verset 64a. Les chefs religieux qui ont traité Jésus d'imposteur, de menteur, renforcent la garde autour du tombeau de Jésus, se contredisant ainsi eux-mêmes. Pourquoi tant de précautions pour un imposteur? Qu'est-ce qu'ils se reprochent? De quoi ont-ils peur? Toutes ces précautions attestent et confirment la vérité de la divinité de notre Seigneur Jésus, la réalité de la résurrection de Jésus qui avait été déjà annoncée. Verset 64b. Il faut à tout prix éviter que ses disciples ne viennent dérober son corps pour dire ensuite qu'il est ressuscité. Quand on est un adepte du mensonge, quand on a une mauvaise conscience, quand on a peur que la vérité nous rattrape, que la vérité éclate, on a une mémoire fertile pour créer des parades, des arguments troublants, des histoires à dormir debout. Les menteurs accusent souvent les autres de fourberie de menteurs. Bien-aimés, quels sont les exemples à suivre dans ce texte? Verset 57. La personne à admirer ici dans ce texte, à mettre au diapason, c'est Joseph d'Arimathée. Lui aussi était un disciple de Jésus, un partisan de Jésus, un imitateur de Jésus. Il a aussi soutenu Jésus pendant son ministère. Il a aussi reçu son enseignement. Il a accepté la doctrine de Jésus. Il a la preuve que ceux qui suivent Jésus ne sont pas seulement des pauvres, des désœuvrés, des rebuts de la société, des va-nu-pieds, des vagabonds, des misérables. Il y a aussi parmi les disciples de Jésus des hommes riches, des hommes distingués, des hommes de haute noblesse, des hommes d'un certain raffinement. Verset 58, tous les disciples visibles, officiels, ont fui. Ils ont abandonné Jésus. Mais Joseph d'Arimathée a eu le courage, la force, le caractère de s'adresser à Pilate pour demander le corps de son Seigneur, son Maître, démontrant ainsi que les serviteurs de Dieu les plus efficaces ne sont pas ceux qui sont sur la chair, exposés au devant du public, mais sont ceux qui, comme Anne, la prophétesse, prient nuit et jour dans le secret pour l'avènement des promesses de Dieu. En s'adressant à Pilate, l'autorité de l'époque, il manifeste une marque de respect, de considération. Il brave la menace, l'interdiction des chefs juifs. Quiconque confère Christ sera exclu des synagogues. Il n'a pas eu peur de cette injonction et il est parti vers le roi pour demander le corps de Jésus. Verset 59 toujours. Joseph d'Arimathée enroula le corps de Jésus dans un drap de lin pur, un tissu de grande valeur, de grande qualité, et l'ensevelit dans un tombeau neuf taillé dans le roc, destiné, préparé pour lui-même, personnellement. Bien-aimé, l'offrande qui plaît à Dieu doit provenir de nos biens personnels, de ce qui nous coûte, comme le roi David l'a dit. Ce que nous aimons, ce que nous chérissons, c'est ce que nous donnons à Dieu, à Jésus-Christ, comme Joseph d'Arimathée l'a fait, comme Abraham l'a fait. Il a offert Isaac, son fils bien-aimé. Anne a offert son premier fils Samuel pour le service de Dieu. La générosité de Joseph d'Arimathée, sa liberté, avait la dimension de sa foi, de la crainte qu'il avait pour Dieu. Cela reflétait la profondeur de son amour pour Dieu, de sa consécration et de sa piété. Bien-aimé, l'amour chrétien
ce n'est pas des mots creux, des mots vides, mais c'est des actes concrets. C'est des actions visibles et palpables. Car la foi sans les actes est morte. Jacques 2, verset 17. Joseph d'Arimathée a mis en œuvre les directives de l'apôtre Paul aux riches. Il disait aux riches, orientez vos efforts vers les vraies richesses, la fidélité, l'amour, la bonté, la patience. Faites du bien avec vos richesses. Soyez riches en bonnes œuvres, afin de vous amasser un trésor dans le ciel, un beau capital. 1 Timothée chapitre 6, verset 11, verset 18 à 19. Il n'a pas permis que le corps de son maître Jésus soit profané, soit bafoué, soit dévoré par les oiseaux de proie. Il a honoré Jésus son maître. Marc chapitre 15, verset 14, Luc 23, verset 54, décrit Joseph d'Arimathée comme un homme de distinction, un homme éminent du grand conseil qui vivait dans l'attente du royaume de Dieu. Malgré qu'il soit membre du Sanhédrin, il est allé réclamer le corps de Jésus, désapprouvant ainsi le comportement odieux de ses collègues. Il a réhabilité le témoignage de Jésus en lui évitant d'être enterré parmi les brigands, les voleurs, les criminels. En désapprouvant la décision des autres membres du conseil, il a mis en pratique ce que recommande la parole de Dieu. Tu ne suivras pas la majorité pour faire le mal et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté du plus grand nombre pour violer la loi, pour violer la justice. Exode 23, verset 2. C'est un homme plein de foi, un homme plein d'espérance qui vivait dans l'attente du royaume de Dieu. Il vivait dans l'attente des promesses de son Seigneur qui disait dans Jean 14, verset 1 à 3, ne soyez pas inquiets, que votre cœur ne soit pas troublé. Ayez foi en Dieu, croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque j'aurai terminé, je viendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez auprès de moi, avec moi. Cette espérance avait une belle influence sur Joseph d'Arimathée. Il craignait Dieu. Il était au service de Dieu. Il a pris soin du corps de son maître. Il l'a enseveli dignement. C'était un ami dévoué qui s'est sacrifié pour son maître. Il n'a pas eu honte d'afficher sa foi publiquement, car son maître lui a enseigné que celui qui aura honte de lui et de ses paroles au milieu de cette génération perverse, méchante et infidèle de ce temps, le Fils de Dieu aura honte de lui quand il reviendra dans sa gloire, entouré de ses saints anges. Marc 8, 38. Sa renommée, son bon nom, son sérieux ont été des atouts qui lui ont permis de faire cette demande audacieuse avec assurance devant Pilate. Verset 61. Marie-Magdeleine et l'autre Marie ont bravé le cordon de sécurité autour de la tombe de Jésus. Elles sont assises avec beaucoup de patience face à ce tombeau, dans une attitude contemplative, démontrant aussi leur amour, leur dévouement au service du Maître. Elles étaient certainement en train de réfléchir à l'avance sur le processus d'embaumement de leur Maître. Comment l'embaumer? Verset 62. Une délégation composée des chefs des prêtres, des pharisiens, s'est rendue chez Pilate pour lui rappeler l'un des discours de Jésus, disant qu'il ressusciterait d'entre les morts. C'est un bon exemple à suivre, bien-aimé. Tout bon chrétien doit toujours se rappeler, se souvenir de la parole, des enseignements, des directives, des vérités de Jésus, son maître. Surtout son retour imminent qui doit nous pousser à une vie de sanctification, de pureté et de service. Bien-aimé, que dirons-nous en conclusion, sous forme de prière? Seigneur, comme Joseph d'Arimathée, donne-moi de me distinguer par la qualité de ma relation avec toi. Donne-moi de marcher dans la crainte de ton nom, d'être juste, d'être droit, dévoué à ton service, mettant mes biens à ta disposition et attendant ton retour imminent dans la crainte de ton nom, dans la sainteté, dans la pureté. Prions, bien-aimés. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci de nous avoir rappelé que la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont le fondement de notre vie chrétienne.
Jésus est ressuscité. Seigneur, cet événement a fait trembler le Sanhédrin, a fait trembler les prêtres. Parce que c'est ce qui fait la différence entre toi et tous les autres prophètes. Tu es ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela que les gens ont tout fait pour t'empêcher même de ressusciter. Ils ont mis un gros caillou devant ta tombe pour t'empêcher de ressusciter, mais tu es sorti du tombeau. Béni soit ton nom de nous aider comme Joseph d'Arimathée. Que notre amour pour toi, notre dispo-là, ne soit pas des vains mots, mais que ce soit une réalité. Que nous puissions craindre ton nom, mettre-nous bien à ton service. Aller jusqu'au bout avec toi sans crainte. Affirmer notre foi en Christ devant tous les hommes, devant le public. Marcher avec toi jusqu'au bout, sans reculer, sans fuir devant les obstacles et les difficultés. Garde-nous dans ta maison. Garde-nous attachés à toi. Garde-nous dans le dévouement. Garde-nous dans la sainteté jusqu'à ce que tu reviennes au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.